Okavic TV, l'évangile sur YouTube. Okavic TV, Plus qu'une chaîne YouTube. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, mon frère, en ces temps d'apostasie, ce n'est pas facile d'écouter la parole de Dieu, mais que le Seigneur te bénisse, toi qui consacres ton temps à pouvoir écouter et suivre cette émission. Bien-aimé, c'est le pasteur Miguel Landou de l'église Louche d'Interdessert. Je suis ici à Luanda et c'est dans le cadre toujours de l'œuvre de Dieu que je me présente dans cette émission Parole du Salut, qui est notre première édition de cette année 2022. Je prie les Seigneurs que par la grâce qu'il va nous accorder, bien aimés dans les Seigneurs, d'apporter une lumière en ce qui concerne la parole et les enseignements. Oui, je suis venu t'équiper, toi qui es serviteur de Dieu, je suis venu t'équiper, toi qui es enfant de Dieu, en te donnant, en apportant en plus à la connaissance que tu as, bien aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi n'hésite pas à partager cet enseignement aux autres bien-aimés que tu crois qui sont aussi des élus de Dieu, capables et aussi d'écouter et d'être sauvés. Cette femme, bien-aimée dans les Seigneurs, dans Jean 4, si nous lisons cette histoire dans la ville de Sichar, elle a écouté la parole de Dieu, elle a rencontré la parole, elle a rencontré Christ. Et quand elle a écouté, bien-aimé, elle a publié cette parole, elle a apporté la parole aux autres. Bien-aimé, j'aimerais que par l'entremise de cette vidéo, par l'entremise, toi qui es en train de nous suivre dans les réseaux, que tu puisses partager, afin que d'autres personnes soient aussi édifiées et qu'ils soient aussi bénis. Oui, bien aimé, le thème de notre enseignement que nous allons commencer à développer tout au long de cette année ou dans les jours qui suivent, c'est l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'aime paraphraser l'apôtre Paul qui dit dans Romains 8, le verset 36e, qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours. Oui, bien aimé, je suis prêt à mourir pour Jésus. Je suis prêt à mourir, bien aimé, dans les Seigneurs, à défendre Jésus partout où il sera question de le défendre. Bien aimé, parce que nous avons la parole de Dieu. Bien aimé, tu as la parole de Dieu. Tu as les Écritures. Tu as la parole où Christ est révélé. Tu as la parole où Jésus s'est révélé comme Fils de Dieu, comme Dieu et comme la parole qui a été faite chair. Bien aimé, par l'entremise de cet enseignement, j'aimerais t'équiper, toi qui as encore des doutes, toi qui ne sais pas défendre, toi qui as peur de défendre Christ, toi qui n'as pas encore suffisamment d'arguments, laisse-moi t'outiller au travers de ces enseignements. Bien aimé, ne zappe pas cette émission, ne zappe pas cet enseignement sur l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais te prouver que Jésus est Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. J'aimerais te prouver que Jésus, le Christ, est Dieu et qu'il était avant la fondation du monde. Bien aimé dans les Seigneurs, je t'invite à lire seulement 3 textes. Je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 1er. Je suis au verset 13e jusqu'au verset 20e. La Bible dit ceci. Dans le verset 12e, Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. Il est l'image, oh bien aimé, j'aime les Écritures. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Bien aimé, la Bible est claire. La Bible dit que c'est par sa volonté. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que c'est lui par lequel tout. Quand la Bible utilise l'expression tout, c'est-à-dire tout sans exception. Et la Bible dit que c'est par lui et pour lui. Il a tout créé lui-même et pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui existe
par rapport à sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore à lire le second texte avant d'entrer dans les commentaires. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, la Bible dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Bien-aimé, c'est noir sur blanc. Et qui, écoute bien le verset 3e, bien-aimé, dans le Seigneur, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes les choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je m'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler de Jésus-Christ. C'est vrai, le sujet de Jésus-Christ controverse le monde. Mais bien aimé, c'est vrai, beaucoup d'autres religions aussi utilisent la même Bible pour nous faire montrer et nous prouver que Christ n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu et que Christ, c'est le Fils. Je ne sais pas l'expression qu'ils utilisent. Bien aimé, j'ai juste une question à te poser. Pour ton père qui es-tu, tu es un fils. Pour tes enfants, tu es un père. Pour tes collègues, tu es un collègue. Pour tes subalternes, tu es un chef. C'est-à-dire que tu es la seule et unique personne, mais qui change des titres et d'appellations et de dominations en fonction de la personne qui est devant toi. Jésus est prophète, oui. Bien aimé, je ne suis pas contre, j'aime même toutes les religions qui croient que Jésus est prophète, parce que Jésus est prophète. J'aime toutes les religions qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Je donne raison à tous ceux qui disent qu'il est roi. Oui, il est roi. Il est juif. Oui, Jésus physique, il était juif. Bien aimé, vous avez tous raison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais juste t'amener à comprendre pendant 15 minutes que le Christ dont on parle était au commencement. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Les Écritures de Hébreux sont très claires. La Bible dit qu'il est le reflet de sa gloire. C'est-à-dire que quand on parle du reflet, bien aimé dans le Seigneur, regarde-toi dans le miroir. Le reflet que tu vois dans le miroir, ce n'est pas une autre personne, c'est seulement toi. Si Christ est le reflet de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, tu donnes une parole. Parce que la Bible dit que dans ce temps de la fin, Dieu nous parle à travers le Fils. Bien aimé, l'expression fils est mal compris. Bien aimé, enlève le mot fils, prends seulement le mot parole. Mais tu comprendras que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par la parole. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pas regardez-le, pas voyez-le, mais écoutez-le. C'est-à-dire que quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire que celui-ci est la parole que je vous ai envoyée pour que vous puissiez écouter. C'est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire c'est la parole bien-aimée qui a été au commencement. Mais je ne vais même pas toucher encore Jean 1 parce que ça crée encore des controverses, mais j'y reviendrai. La Bible dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Mais s'il y a une chose unique que Dieu a fait au monde pour identifier une personne, c'est son empreinte. L'empreinte que tu as, bien-aimé, tu es la seule et unique personne à l'avoir. Ici, sur cette terre des hommes, tu es la seule et unique personne à l'avoir. Quand la Bible dit que Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Mais bien-aimé, dis-moi maintenant, comment dissocier Dieu et son empreinte? Bien-aimé, voilà pourquoi je suis venu te parler pendant ce peu de temps sur le couplet en Dieu. Pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu, je vais te parler du couplet en Dieu. Bien-aimé, rapidement, je t'amène dans le livre de Genèse. Les Écritures que nous venons de lire dans Hébreux 1 et les Écritures que nous avons lues dans Colossiens 12 jusqu'en bas, nous rentrons, bien-aimé, dans les Seigneurs, dans le livre de Genèse pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Bien-aimé, je suis dans Genèse 1, le chapitre 26e. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre et sur tout reptile qui rampe. Faisons l'homme à notre image. La Bible dit, Dieu dit. Dieu disait à qui? C'est la grande question que même beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Même beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Même beaucoup de lecteurs de la Bible, même ceux qui contredisent la Bible, bien aimés dans le Seigneur, n'arrivent pas à nous expliquer. Dieu parlait à qui? Bien aimé, tu comprendras que Dieu a fait référence de deux choses, l'image et la ressemblance. Créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il parlait à un autre Dieu. Il parlait à son couplet. Dans le couplet en Dieu, il y a deux personnes. Voilà pourquoi Christ, même dans les évangiles, il parlait que le Père et moi sommes un. C'est le couplet en Dieu. Et ce couplet en Dieu, là, bien aimé dans le Seigneur, déjà au commencement, ce couplet a existé. Dieu dit pas, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il y avait l'image, il y avait de la ressemblance. C'est-à-dire que le deux voulait donner à chacun l'image et chacun la ressemblance. Donc pour te faire voir que bien aimé dans le Seigneur, lis bien le verset 27e. Dieu, la Bible dit dans le livre de Colossiens, là où nous avons lu, qu'il a créé toutes choses pour lui et par lui. C'est-à-dire que lui-même était le créateur, mais il a voulu lui-même dominer sur sa création. Voilà l'expression pour lui. Il voulait que la création soit pour lui et il a créé par lui. Bien aimé, si tu comprendras le verset 26e, le pour, c'est dans le verset 26e, où la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Dieu voulait créer un homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire les deux éternels voulaient donner l'image et la ressemblance à l'homme pour que par cet homme eux-mêmes dominent. C'est-à-dire que lui, le Père et le Fils, voulaient eux-mêmes par l'homme créer Dieu. Voilà pourquoi il dit ceci. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Pourquoi vous les dieux, vous mourrez comme des fils quelconques? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que le couplet en Dieu n'aura son sens que par lui pour dominer le monde, c'est dans l'homme. Voilà pourquoi il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je vais entrer. Moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui.